il est déterminé à s'engager dans la politique aussi. Eric est là. Est-ce que cette jeunesse, pour un peu suivre le courant de la SNES-Mouka, est ultra sensible à une approche clientéliste, disposée à se laisser manipuler par le plus offrant? Est-ce que c'est plus ça que rejette cette jeunesse aujourd'hui sur le plan politique, très fébrile, très sensible à toute forme de proposition et tournant le dos à tous ceux qui peuvent être des convictions nouvelles, révolutionnaires, pourquoi pas? La jeunesse gabonaise est très complexe. Elle est complexe pourquoi? Parce qu'elle vit en fonction de la nomenclature même de la vie, je dirais la vie sociale au Gabon. Qu'est-ce que nous constatons au Gabon? Nous constatons que si on fait un sondage, les 50 plus grandes fortunes du Gabon, je mettrais même au feu que 90% seront des hommes politiques. Si vous allez dans les pays à côté au Nigeria, les 200 premières fortunes, il n'y aura même pas 10% des hommes politiques, même au Cameroun à côté. Donc, on présente une image à la jeunesse gabonaise, c'est-à-dire pour réussir dans la vie, il faut faire de la politique. Parce que les gens qui ont les moyens, qui ont les belles voitures, qui ont les belles femmes, sont des hommes politiques. À partir de ce moment, la politique n'est plus un métier idéologique, un métier à travers lequel on défend des valeurs, un métier qui consiste à travailler sur l'équité, sur la justice sociale, etc. C'est la politique de l'ancienne génération, celle qu'elle a bâtie. Chaque génération n'a-t-elle pas le devoir de créer son propre environnement, de créer sa propre dynamique? J'y viens. Donc, quand cette jeunesse a ce modèle, vous voyez tout de suite qu'elle ne vient pas en politique vraiment pour faire la politique, elle vient en politique pour gagner sa vie. Mais quand vous arrivez dans un pays où on a développé la logique qui est laquelle, pour être riche, pour être milliardaire, il faut être entrepreneur. Quand vous êtes dans un cadre comme ça, vous avez des jeunes qui vont en politique avec des convictions. Vous voyez, par exemple, le jeune qui gère aujourd'hui le parti de Marine Le Pen, c'est quelqu'un qui a jamais travaillé, Bardella, qui a été étudiant, qui a arrêté ses études, qui a travaillé sur le terrain, qui travaille sur les convictions. Donc, je pense que l'environnement ne favorise pas aujourd'hui pour avoir une jeunesse qui soit percutante, une jeunesse qui soit crédible, une jeunesse qui soit dans l'idéologie même politique. À moins d'avoir des leaders au niveau de la jeunesse qui arrivent à créer des courants de révolutionnaires. Mais pourquoi, Eric est là? J'ai envie de dire, je comprends, on a vu des sociétés où la corruption était très forte, où même il y avait même des dictatures importantes, donc la société était assez vivait dans une sorte de système ultra verrouillé, mais quand même des jeunes sortir de l'eau, des courants émerger. Pourquoi ce tableau de cette jeunesse gabonaise qui, elle, semble incapable de sortir de là? Parce qu'on n'arrive pas à créer des leaders au niveau de la jeunesse. Si vous voyez en Afrique du Sud, vous voyez le jeune qui a quitté l'ANC et qui a créé son courant. Exactement. Il a été combattu, mais il a tenu. Aujourd'hui, il existe sur le plan international. Sa voix porte. Mais au Gabon, on n'arrive pas à voir. Je comptais sur des jeunes du Copil citoyen qui avaient commencé justement cette démarche, qui était une démarche exemplaire. Il y avait une coalition quand même de jeunes qui avaient une idéologie. On a vu que quand le coup de libération est arrivé, bon, tout le monde allait à la soupe, personne n'a plus de conviction, personne ne peut plus critiquer. Malheureusement, la jeunesse, j'ai du mal à croire qu'elle va jouer un rôle important en tant que leader, en tant qu'accompagnateur, oui, en tant que bête électorale, oui, mais en tant que leader, je ne vois pas jusqu'à présent beaucoup de jeunes qui arrivent à sortir leur tête de l'eau, malheureusement. Très bien, Élu nous a rejoint sur ce plateau, et comme je le disais, Franck Débaye,